jours passés en Bosnie, on quitte le pays, direction Kotor au Monténégro. À la fin de cette journée, on aura atteint le point le plus éloigné de notre trip. Mais en attendant, on va passer par de beaux endroits et faire une rencontre particulièrement inopinée. Il est 9h et nous avons 280 km à parcourir avec une frontière à traverser. Sur la route, on fait une première pause et l'endroit n'est pas mal, alors on décide de sortir le drone. Bienvenue dans la vallée de la Bregava. Comme tu peux le voir, les cyprès poussent au milieu des pentes de montagne. Ces dernières sont recouvertes de caillasses. Ça offre un spectacle assez particulier. La Bosnie est divisée en deux entités politiques, la République serbe de Bosnie et la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Chacune des minorités, serbes, bosniaques, croates, a un président, et l'ensemble est placé sous la responsabilité d'un haut représentant international. Le drapeau que tu viens de voir, c'est celui de la République serbe de Bosnie. Non mais sans rire, qu'est-ce qu'on voit? Deux motards français perdus au fin fond de la Bosnie. Si seulement on s'attendait à ça. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. On se tire un petit peu la bourre ensemble, puis avec l'équipe, on décide de s'arrêter pour faire des images de drone. Comme tu peux le voir dans ce pays, il y a beaucoup de diversité de paysages. Tu as de la montagne avec des grands no man's land, des lacs, des gorges, des plaines, c'est assez surprenant je dois dire. Et quelque part, c'est pas plus mal. De l'espace, de l'air, ça fait du bien. Ça sera notre plus belle découverte pendant ce voyage. Allez, on a encore de la route. On arrive à l'entrée de Bileka et là, surprise. Elle est là. Juste là. Trop drôle. Je la poserai bien un peu plus bas là. Ouais, je pense que c'est pas mal. J'ai jamais fait une tortue. Après avoir réalisé une petite mise en sécurité de la tortue, on repart. Heureusement qu'on l'a vue, et avec le trafic sur la route, elle a beaucoup de chance. Après une bonne heure d'attente à la frontière avec le Monténégro, on passe enfin la douane. Le temps se fait menaçant et on décide de s'arrêter pour mettre les habits de pluie. Une fois équipé, on repart et c'est parti pour rejoindre la ville de Kotor. L'état de la route est nickel et du coup on va enrouler toute la section à bon rythme et arriver très rapidement dans les Bouches de Kotor. Alors, c'est pas mal ? Une fois arrivé en bas, on gare les motos et on trouve un endroit où manger. Pour le coup, c'est le retour des prix en euros et la différence avec la Bosnie se fait sentir.
Allez, maintenant, on va grimper le mont Lofsen. C'est une section qu'on attendait. Les épingles sont serrées, la route pas très large, et les automobilistes ne font que très peu de concessions. Du coup, on va faire attention. Alors, tu en penses quoi de la route? Et de la vue au passage? Une fois cette petite route derrière nous, on enroule une route de fou pour atteindre le sommet. La vue est magnifique et on ajoute à cela un grand sourire dans le casque. Arrivé tout en haut, on gare les motos et de nouveau, on envoie le drone. Le paysage est alors composé des bouches de Kotor, de la mer et de l'autre, les montagnes du Monténégro. Au sommet du mont Lofsen se trouve le mausolée de Pétar II. Il fut prince-évêque du Monténégro au XIXe siècle, qui est en fait le titre du roi. À sa mort, il fut enterré dans une chapelle au sommet de la montagne. Cependant, en 1974, le régime communiste yougoslave l'a démoli pour des raisons idéologiques et construit à la place un monument civil. Aujourd'hui, tu peux le visiter, mais il te faut t'armer de patience. En effet, il y a 400 marches à monter. Après cette visite, il est temps de descendre à Kotor pour passer la nuit. On réemprunte la même route et pour le coup, nous allons assister à un magnifique coucher de soleil. L'ambiance dégagée est vraiment particulière. Les tournants s'enchaînent les uns à la suite des autres et les rayons du soleil viennent se refléter dans l'eau de la mer. Cela apporte une certaine sérénité et tu as juste envie de te poser et regarder ce magnifique panorama. La descente est un peu plus tendue. Tu as intérêt à prendre tes virages très larges car les automobilistes, ici, arrivent à grande vitesse et comme je te l'ai dit, ne font pas de concessions. Une fois arrivé en bas, on arrive à l'hôtel, on s'installe et on file visiter la ville de nuit. Passer une frontière. Go to east of country limit. Country limit, go là-bas. Go. Et alors? Ah ouais, c'est croche. The world is not in your books and maps. It's out there.